Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la proposition 45 du livre 1 des éléments d'Euclide, qui nous dit de construire sous un angle, hop, donc je corrige les fautes, sous un angle donné, un parallélogramme équivalent à un quadrilatère donné. Donc la proposition 44 nous disait de faire la même chose mais avec un triangle. Donc on va grandement s'en inspirer, c'est-à-dire cette fois-ci, on va utiliser la technique, on coupe en deux le quadrilatère donné pour former deux triangles. Et du coup, ce qu'on a fait dans la proposition 44, c'était du coup de reproduire ce triangle de réinvestir la proposition 43 pour construire un parallélogramme équivalent à un triangle. Et donc du coup, construire entre les deux mêmes parallèles. Donc on a vu une longue vidéo de la proposition 44 qui apporte des détails et plus de simplicité aussi à la proposition 43 sur ce qu'il y a. Enfin bref. Donc là, on va le faire deux fois. Bon, on va pas faire tous les mêmes détails que dans la proposition 45. Donc là, on va construire à partir d'un angle donné un parallélogramme qui sera équivalent au triangle ABD et ensuite, de même, construire. Donc une fois qu'on aura construit ça, vous verrez, on n'aura pas besoin de refaire l'angle puisqu'on appliquera une propriété. Donc ça, on le verra plus tard. Le deuxième parallélogramme sous l'angle rose ici est équivalent au triangle DBC. Donc alors c'est parti. Donc là j'ai délibérément pris la décision de laisser ça, donc j'ai déjà construit mon angle ici. Et maintenant je vais construire mon parallélogramme équivalent au triangle ADB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je reporte un petit peu les mesures, les moitiés de mesure, et que je définisse tout ça. Donc là, je vais pas prolonger cette droite, tac. Je vais faire apparaître du coup O, le point ici, qui est un milieu d'un cercle, donc un milieu du côté AB. Et du coup, je vais y construire la parallèle, passant par ce point parallèle à cette droite-là, à cette droite, on va dire rouge. Donc là, c'est la parallèle, la noire passant par O, et la parallèle à la rouge passant par K. Et maintenant, je vais avancer dans la construction. Je vais construire, donc je vais reporter la hauteur relative à AB sur cette droite, sur cette parallèle, et je vais construire une parallèle, donc je vais nommer du coup le point H de l'intersection que j'ai fait du report de mesure, et du coup je vais construire la parallèle du segment KO passant par H. Tac. Et là, du coup, cette parallèle va intercepter la droite rouge en un point ici que je nomme Z. Et donc là, mon parallélogramme ici, d'après la proposition 43, est équivalent au triangle ABD. Et je reproduis la même chose avec du coup le triangle DBC. Tac, tac, tac. Je fais exactement la même chose. Hop, tac, voilà. Donc je reproduis deux fois la figure. Et maintenant, je vais passer aux observations. Je vais remarquer que cet angle, comme cette droite est parallèle à une autre droite, alors si on a une séquente qui traverse ces deux droites parallèles, et bien les angles ici supplémentaires, donc les deux roses ici, sont égaux. Et de même ici, l'angle, quand on rajoute cet angle ici orange, il va être supplémentaire. Donc, quel est là, on s'est dit, bah très bien, on a construit du coup deux parallélogrammes qui sont équivalents aux deux triangles issus du quadrilatère, donc on fait la somme des aires et on a fini. Oui, mais d'abord, il faut passer à du coup l'observation, donc traduire ce que je viens de dire en dernier avec les angles rose et orange, tout ça, tout tralala. Donc je résume. On a les angles supplémentaires, ici les angles roses, ici
et ici, qui sont égaux. En additionnant à gauche et à droite de ces angles par l'angle orange, je vais trouver du coup l'angle d'une droite, parce que l'angle orange et l'angle rose ici, donc l'angle en particulier HOM, additionné à l'angle orange, forment l'angle d'une droite. Donc ça veut dire que quand je vais aussi additionner cet angle ici, avec l'angle orange, je vais avoir l'angle d'une droite. Ça veut dire en particulier que la droite KO, donc ici on a additionné avec cet angle, et la droite OM sont parallèles, et comme elles partagent, donc c'est-à-dire collinéaires en quelque sorte, et comme elles partagent un même point, elles sont, elles sont spécifiquement collinéaires, donc ça veut dire qu'ici elles sont confondues. Donc oui, parce que collinéaire et confondu, c'est plus ou moins la même chose. En fait, ça suit. Pour des droites, c'est quasiment pareil. En fait, il y a un mélange entre segment et droite dans cette histoire. Mais ici, on va, voilà, collinéaire, confondu, parallèle. On ne fait pas trop la distinction puisque Euclide travaille avec des segments. Donc, les droites KO et OM sont collinéaires, donc c'est bien ce qu'on a dit. Et puis, on fait de même avec les points Z, H, L. C'est-à-dire qu'on va faire de même. Ici, l'angle ZHO sera du coup, par définition, que ZHOK est un parallélogramme égal à l'angle rose, ainsi que l'angle OHL, étant donné que c'est un angle alterne interne, sera égal, compris entre deux parallèles, sera égal à l'angle orange, et du coup, ici de même, l'angle, et donc du coup, en additionnant les deux, on trouvera que ça formera l'angle d'une droite, et on refait ça au niveau du point L et au niveau du point Z. Bref, on refait la même chose, mais sur la droite ZL avec les points ZHL. Et donc, on trouve de même que ZHL, tout ça, ZH et HL sont bien collinéaires, et du coup, on a bien réussi, effectivement, par construction, en fait. Donc là, on explique simplement, on fait rappel à des propositions précédentes pour dire que oui, effectivement, là, on a bien un parallélogramme, en fait, qui est bien ici. Puisqu'en l'occurrence, encore une fois, Euclide mélange relativement ici la notion de droite et de segment, et va faire appel du coup à la proposition 40 qui va dire que si deux segments du coup sont de même longueur, donc là effectivement il va dire que ZH est égal à KO, que OM est égal à HL, et que du coup comme ils sont parallèles, alors leurs côtés adjacents sont aussi parallèles et de même longueur. Ça veut dire que LM et HO et ZK vont être égaux, donc on a bien construit un parallélogramme. Donc c'est ça ce qui va dire Euclide, donc je ne l'ai pas précisé parce que ça se voit plus ou moins. Donc là, on a ici, par construction, le fait qu'on ait construit ça. On applique du coup la proposition 43 et on dit le parallélogramme bleu est donc égal au triangle ABD et le parallélogramme vert est égal au triangle DBC. Ce qui veut dire qu'au final, par addition d'air, on trouve que l'aire du parallélogramme bleu plus vert est égal à l'aire du triangle ABD plus du triangle DBC, c'est-à-dire que la somme de ces aires, c'est-à-dire que l'aire du moins de ZKML, donc on vient de montrer que c'était un parallélogramme, est égale à l'aire du quadrilatère ADCB. Donc on trouve ça. Et donc voilà, on a fini par prouver la proposition 45, donc qui est un peu un mélange entre preuve par construction et preuve par proposition en fait. C'est-à-dire que par simple construction, en ayant en tête les propositions, j'étais pas spécifiquement obligée d'écrire tout ça. Ici, je sais qu'en construisant parallèle sur parallèle, je sais que mes figures vont être des parallélogrammes. Mais il est important de mentionner aussi, de par cette construction, en fait, l'égalité des segments opposés et du coup induire du coup le parallélisme et par conséquent retrouver la définition du parallélogramme. Donc ça, c'est un point de détail, mais qui au final fait quand même son importance pour
pour avoir finalement l'égalité d'un parallélogramme avec des triangles et par addition d'air d'avoir un parallélogramme global qui est égal à notre quadrilatère ici.